ceux qui verront cette vidéo. Et merci de nous apporter une fois de plus ta parole. En plus, à la prochaine fois, un peu plus de temps. Amen. Amen. Alors, la dernière fois, donc, on était dans Galates, verset 4. Avez-vous Verset 4. Galates 3, verset 4. Excusez-moi. Non, mais verset 4, il est là à chaque chapitre. Oui. Ah oui, à peu près à chaque chapitre. Alors, oui, qui disait: avez-vous fait tant d'expériences en vain, si du moins c'est en vain celui qui vous accorde l'esprit. Et là on parlait en fait de Paul qui reproche quelque part, qui reproche lui aux Galates de s'être laissé séduire par les judaïsants. Alors, autre traduction possible: avez-vous fait tant d'expériences en vain? Les deux versions sont justes et ne changent rien au raisonnement de Paul. Toutefois, on va opter pour la première expression pour éviter une certaine redondance avec la quatrième question. D'autre part, c'est plus cohérent avec les textes des actes, acte 13, versets 45 et 50, si vous voulez bien l'attraper. Et puis après... 45 et 50. Ouais, 45 et 50. Et après, on lira acte 14, verset 2, et puis les 4 et 5. 14, 2, et puis 4 et 5. 4 à 5, voilà. Et après le verset 19. Et surtout, le 14, verset 22. Alors, acte 13, 45 et 50. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. après. Alors, acte 14, verset 2. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Après chapitre 19. On parle d'expérience. Voilà. Hein. Alors survinrent dans Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Vous comprenez le genre d'expérience? Et le 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. C'est l'expérience de la pratique de la persécution. L'homme a été toujours champion pour massacrer ceux qui ne l'ont pas. Alors, ceux qui ont été massacrés, ceux qui ont été persécutés, est-ce qu'ils l'ont été en vain? C'est ça la question. Et oui. Est-ce que vous avez fait tant d'expériences en vain? Est-ce que vous avez été autant persécutés en vain, quoi? Et tout à l'heure, je reviens sur le fait que je parlais de 4 questions. C'est vrai que s'il y en a qui n'ont pas suivi les vidéos, si on ne se rappelle pas la dernière fois, les 5 premières questions sont dans les 5 premiers versets. 5 questions dans les 5 premiers versets. Donc voilà. Est-ce en vain ou inutile? L'épître aux Hébreux rappelle l'ensemble des difficultés et des souffrances subies par les Juifs convertis et attachés au judaïsme. Et arrachés, pardon, au judaïsme. Oui, c'est vrai. D'abord, Néron les persécute, leur famille les malmène jusqu'à se séparer d'eux,
et ils sont renvoyés de leur travail. Ça se fait encore dans certains pays. Ben oui. Et tout cela à cause de cet évangile de la justification par la foi. Est-ce que c'est en vain? Hébreux 10, verset 32. On pourra préparer aussi Colossiens 1, 23, mais après. Ah oui, et Hébreux 6, 12 avant. Hébreux 6, 12. Colossiens 1, 23. Ouais. Ah non, mais pas tout de suite, Colossiens. Là, c'est Hébreux 10, 32. 10, 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Et là, on prépare aussi Hébreux 6, 12. Et on va voir si la croix n'est pas indispensable dans le plan de Dieu, pourquoi souffrir à cause d'elle? En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. On va préparer Colossiens 1, verset 23 et Hébreux 3, 6 et 14. Et là, on va voir, devant les difficultés de la vie, notre capacité à persévérer doit démontrer l'authenticité de l'œuvre de Dieu, qu'un chrétien persévère. 1, 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ouais, c'est vrai. Non, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Non, J'ai été fait. Ça fait un jeu de mots, mais. elle a chauffé la langue. Oui, c'est ça. Ça va. Après Hébreux 3. Hébreux 3, alors, verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Je crois que le texte que je vais lire maintenant, je crois que c'est de John Scott, je ne suis pas sûr. En réalité, tant que le chrétien est dans une situation banale de vie courante, de médiocrité globale de société, de problèmes quotidiens sans intérêt, de divertissement constant, la foi tombe en veilleuse. Elle ne répond pas à grand-chose, elle n'exprime rien, elle n'entraîne aucune conduite exemplaire. Tout va bien, il n'y a pas de situation dans laquelle... Voilà. Et puis la banalité, le quotidien, en fait, sont les pires destructeurs, parce que c'est cela qui exprime la tiédeur. Mais cependant, il subsiste chez ces chrétiens sociologiques, qu'on est peut-être d'ailleurs. Alors, j'en suis certainement, je pense, parce qu'il n'y a pas trop grand-chose qui me stimule, je pense. Il n'y a pas de persécution vraiment, quoi. Donc, un restant de vérité. Le lumignon qui fume encore, dont parle Ésaïe, le petit reste de foi dont parlent les lettres de l'Apocalypse. Et lorsque vient le moment de la décision, de la mise au pied du mur, de l'épreuve radicale, de la tempête, alors il y a toujours la possibilité que cette mèche s'allume et embrase l'être tout entier, comme il y a la possibilité que tout s'éteigne définitivement. Mais voilà, je dirais que ces croyants traditionnels et superstitieux peuvent donner naissance tout à coup à des confesseurs de la foi, à des martyrs, à des hommes qui comprennent ce que dans la crise, le chrétien peut être appelé à être pleinement.
Alors pourquoi, quatrièmement, donc, pourquoi le Saint-Esprit continue-t-il à agir parmi vous? Parce qu'il continue à agir. Ici, la perspective donnée à la question est celle de Dieu. Pourquoi Dieu agit-il encore parmi vous? Alors on notera que le temps du Verbe est au présent, et parce que vous gardez la foi et que par conséquent vous méritez ces interventions. Est-ce que c'est pour ça? Ou alors, est-ce que c'est un fruit de sa grâce accordée à ceux qui s'attachent à lui par la foi? Ah oui. Est-ce qu'il vous aide? Bah oui. C'est pas parce que... Idiot, insensé. Non, mais c'est ce que Paul dit là. En gros, c'est ce que Paul dit au gars là. Je ne le permettrai pas. Moi, j'en ai un peu. Non, Mais je ne le permettrai pas quand même. Toute votre expérience, tous les bienfaits spirituels que vous avez reçus, vous ont été accordés parce que vous avez mis votre confiance dans la parole du Seigneur. Et non parce que vous vous conformez au légalisme religieux ambiant. Alors on va passer au 6e argument, à partir des écrits de l'Ancien Testament. Et là on va lire Galates 3, 6 à 14. Alors, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé que cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Il n'est pas facile à lire. Et en plus, non seulement il n'est pas facile à lire, mais en plus on notera que quand on regarde la Genèse, quand Dieu parle à Abraham et lui fait des promesses de bénédiction, etc., où est-ce qu'il lui parle du Saint-Esprit, quoi? Hein? Mais Paul et les apôtres, même Jacques, considèrent que les écrits de Paul sont les Écritures, c'est-à-dire que c'est la réalité, quoi. Et bien Paul, lui, il a la révélation que le Saint-Esprit était promis dans ses bénédictions à Abraham. Et il nous le révèle. Donc non seulement c'est difficile à comprendre, mais en plus il y a des choses qu'il n'y a que lui qui comprend. Parce qu'en fait, il n'a jamais été baptisé Abraham, il a juste été circoncis. Ouais. Oui, il a été circoncis, mais après avoir reçu les promesses. Après avoir reçu les promesses. Les promesses ont été faites Ah, avant la voilà. circoncision. C'est pour ça qu'il parle peut-être du Saint-Esprit. Abraham croyait en l'Éternel, mais C'est tout, oui. Oui, mais la promesse, Abraham, oui. Abraham. la promesse du Saint-Esprit était comprise dans la bénédiction aux nations qui était faite. Et ça, il n'y a que Paul qui l'a compris et qui nous l'a rappelé. Donc, pour répondre aux questions posées jusqu'alors, Paul se lance maintenant dans un chef-d'œuvre explicatif, pour utiliser des grands mots, en utilisant les Écritures, les écrits de l'Ancien Testament. Après avoir fait appel à leur expérience, il veut, par la compréhension des Écritures,
conduire ces Galates à cadrer leurs acquis. C'est normal puisque les judaïsants l'accusaient d'ignorer ou de négliger l'Ancien Testament. Paul se sert vraisemblablement des mêmes textes que les judaïsants pour corriger leur interprétation. Il utilise leurs propres armes pour les contrer. Dans la plupart de ses lettres, Paul se sert des Écritures dans un contexte polémique. Dans celle-ci, il excelle. Se rapporter à Abraham et à Moïse, c'est quand même un coup de maître de la part de Paul, parce que les judaïsants, eux, faisaient référence à Abraham pour la circoncision et à Moïse pour la loi morale et cérémoniale. En fait, Paul veut démontrer que les judaïsants, non seulement ne comprennent pas l'Évangile, mais qu'en plus, ils ne comprennent même pas l'Ancien Testament. Il va donc insister sur le fait que l'Évangile est l'apogée, le point culminant de la loi et des prophètes. À rappeler, pour ceux qui nous tombent sur la vidéo pour la première fois, que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus venu pour sauver les hommes. Donc Paul utilise les citations de l'Écriture dans une progression étonnante qui devrait être logique et pertinente pour ses détracteurs autant que pour ses lecteurs. Pourtant, le lien entre elles n'est pas toujours évident pour nous, comme le coup du Saint-Esprit. Pour ce faire, nous allons en quelque sorte dialoguer avec Paul pour voir comment il construit ses arguments. Ça pourrait nous aider quand nous avons affaire à tous ceux cités, mais qui croient que la justification se mérite par les œuvres. Donc, premièrement, Abraham crut en l'Éternel et qu'il le lui compta comme justice. Ça, c'est Genèse 15, verset 6. Ainsi, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez le don. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Galates 6, 7. Si Paul choisit Abraham comme illustration de la justification, c'est qu'il a le souci de situer son capital à cet égard, parce que l'histoire de la rédemption commence avec Abraham et elle se termine avec Christ. Entre la promesse et l'accomplissement en Christ, il y a le régime de la loi, dont l'objectif est abordé dès Galates 3, verset 19. Ou on peut le lire. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Oh. Des anges? Et oui. Et c'est la tradition, c'est dans la tradition juive en fait. Et Paul, des fois, il inclut dans ce qu'il dit des choses qui s'adressent, que ceux à qui il s'adresse peuvent comprendre. Ils ne sont peut-être pas. Il y a d'autres choses en fait qui lui ont peut-être été révélées, mais en tout cas qui sont connues par les Juifs. Donc du coup, dans cette lettre, Paul revient 3 fois sur l'histoire d'Abraham pour développer sa perspective sur l'histoire de la rédemption. Dans Galates 3, 6 à 9, 15, verset 25, je n'en dis pas, et puis 4, verset 21 à 31. Vous pouvez jeter un coup d'œil si vous voulez, mais de toute façon, c'est des passages qu'on lira plus tard. La Genèse donc relate. Vous voulez dire quelque chose? Non, d'accord. La Genèse donc relate plusieurs incidents au cours desquels Dieu se révèle à Abraham et puis lui fait des promesses. Ça c'est une terre, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Genèse 12, verset 1. Une nation, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Genèse 12, verset 2. Et ensuite, c'est la promesse citée par Paul. Dieu lui promet une descendance. Contemple donc le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter, et il ajoute, telle sera ta descendance. Oui. Genèse 15, verset 5, et Abraham crut. Il y en a un qui a dit, il doit y en avoir 60.
62. 2 étoiles. Étoile. Mais dans le, Il a dû oublier quelques zéros. dans le bout de ciel où il regardait. Parce qu'il y a celle qu'on voit, Mais et ça doit puis venir. celle qu'on voit pas. Oui, c'est ça. Et celle qu'on voit, il faut les compter. Allez. On va finir là. Paul répète la même idée donc dans sa lettre aux Romains, mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point. Par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donne la gloire à Dieu pleinement, convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Ça c'est Romains 4, versets 20 à 22. À l'époque, Abraham était un païen. Il n'était pas juif, il n'était pas hébreu. Les Hébreux, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il était Chaldéen. chaldéen. C'était un païen d'origine chaldéenne. C'était déjà un nomade, non? Même pas. Non, même pas. Même pas, puisque son père était. En fait, c'est. Après, il est devenu quand même. Oui, il est devenu nomade, mais son père taillait des. Alors, je ne sais pas ce qu'il faisait son père. Il en avait pas mal. Il n'en est pas des idoles. Je sais pas. Peut-être Il qu'on a sculptait fait. des Il sculptait des idoles, voilà. Dans la Bible, je ne sais pas si sculpté. Si. Ah ouais. Donc il était pas nomade, voilà, il était sédentaire. Merci. Donc à l'époque, voilà, c'était un païen d'origine chaldéenne. Et bon, même si c'est le premier juif, puisque le premier circoncis, mais ces deux vérités ne sont pas encore des réalités, car Dieu lui promet que son fils sera le fruit de la promesse et non le fruit de ses œuvres. Hashtag Ismaël. Pour faire moderne. Abraham a été justifié sans ses œuvres et avant qu'il en accomplisse. Il n'y a rien eu à faire pour être justifié. Dieu lui a imputé sa justice. La véritable foi produit des œuvres justes. C'est-à-dire qu'on a la foi et du coup, on fait des œuvres par reconnaissance, mais pas pour être justifié comme ça. Mais Paul ne dit pas ça ici. Au contraire, Paul affirme que Dieu a imputé à Abraham une justice qui ne lui appartient pas du tout naturellement. Dieu confère un statut légal de juste, alors que dans le fond, l'homme est toujours par nature injuste. Qu'est-ce que tu veux rigoler? Je sais pas si t'as son. Oh oui. Ah ouais. Ah, c'est Et attends le 17 juillet que je fasse le message. Ça vient de loin, là. Que je fasse le message sur la grâce. Et vous pouvez commencer. Oui, j'espère. Vous pouvez commencer déjà à méditer, parce qu'il y aura comment marcher par la grâce en 4 points. Enfin, comment la grâce nous incite à marcher dans une nouvelle dimension. En 5 marches différentes. 5 marches, mais qui vont les unes avec les autres. C'est la grâce qui produit ça. Et la phrase qu'il faudra méditer, c'est: je suis bien plus pécheur que je ne peux l'imaginer, mais en Christ, je suis bien plus aimé que j'aurais jamais osé l'espérer. C'est pas de moi. Oui, mais Carrément pas de moi. Il y a un gars qui s'appelle Stephen Beck. Il a fait pleurer des responsables d'église avec cette phrase. Si mon grand-père avait compris cette phrase, ils ne m'auraient pas élevé comme ça et ils n'auraient pas construit l'église, structuré l'église de cette façon-là. Le problème, c'est que les gens, ils ont construit l'église comme on leur a appris. Hein. Moi, je vois la différence de ce que j'ai connu étant enfant et ce que je vois maintenant ici. C'est le jour et la nuit. Donc, c'était les pentecôtistes. La Attention, pente ou la côte? les deux. Comme la pente. Ça dépend dans quel sens tu te mets. La pente, c'est quand tu pars. Voilà, et la côte, La côte, c'est quand tu montes. Voilà. Je crois qu'il est temps d'arrêter. On va finir pour aujourd'hui. C'est elle qui a commencé.
Donc Luther exprime par cette phrase, stimulus justus et peccator. Voilà. Bon, il a probablement raison, mais... Simultanément, juste et pécheur. Ah oui, ah d'accord. Ah ouais, je savais quand... En France, ça veut dire ça. Paul dit la même chose aux Romains en affirmant que Dieu justifie l'impie. Littéralement, impie, celui qui refuse d'adorer. On peut lire Romains 4 et 5. Tu l'as? Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, les vrais fils d'Abraham sont ceux qui, comme lui, sont sauvés par la foi. Le verset 7. Dit donc Paul, pour être fils d'Abraham, il faut entrer dans la famille par le même moyen que lui. Par la foi. Il crut à Dieu. Voilà. Les judaïsants disent que les vrais fils d'Abraham sont les circoncis. Cependant, la circoncision a été introduite plus tard. Genèse 17. On va lire Jean 8, verset 31, allez, à 44, et on va voir que dans ces versets, Jésus a déclaré que tout, on sent avec un X, que tous ceux qui se réclament de la postérité d'Abraham, Jean 8. oui, Jean 8, verset 31 à 44. Donc Jésus a déclaré que tous ceux qui se réclamaient de la postérité d'Abraham ne sont pas forcément sa descendance. Bien au contraire, ils peuvent être les fils du diable. Faire partie de la famille de Dieu, faire partie de la famille de Dieu ne relève pas de l'hérédité, mais de la foi. Vas-y. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Je continue? Jusqu'au 44. Ah bon? Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Et Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre faux, car il est menteur et le père du mensonge. Mange tes chicots. Oui. Et Mange tes chicots. Qu'est-ce que tu manges? Non, mange tes chicots. Ramasse leur dent. Je sais ce que Les a bien mouchés. ah oui, là.
Il était rude hein, parfois, hein. Mais il faut nous secouer parce que. Oui, mais c'était Jésus d'abord. Ah, Hein. Il avait tous les arguments Mhm. et ensuite il avait un langage très simple par rapport à Paul. Ouais. Parce que Jésus, on le comprend, Paul, c'est pas toujours évident. Eh Oui, oui. des fois, nous aussi, il faut que ça nous secoue comme ça. Enfin voilà, donc ça relève pas de l'hérédité d'être enfant de Dieu, ça relève de la foi. Est-ce que tu as une chance? C'est vrai, là. Il tient ce monde dans ses mains. Il tient ce monde dans ses mains, il tient ce monde, dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il tient les petits et les grands, dans sa main, il tient les petits et les grands, dans sa main, il tient les petits et les grands, dans sa main, il tient le monde dans sa main. Il tient le jour et la nuit, dans sa main, il tient le jour et la nuit, dans sa main, il tient le jour et la nuit, dans sa main, il tient le monde dans sa main. Il tient le Fils dans sa main. Il tient le Fils dans sa main. Il tient le Fils dans sa main. Il tient